Alors, un hôpital sans tabac, on aime souvent à dire que c'est pas un hôpital sans fumeurs. On ne peut pas empêcher les gens de fumer. On peut lutter contre ça, c'est inévitable, mais moi ce que j'entends par lieu sans tabac, c'est un sanctuaire. L'hôpital, il doit être un sanctuaire d'ailleurs pour tout un tas de choses, et je pense qu'effectivement à l'intérieur de l'hôpital, il ne doit pas y avoir de tabac. Ça, c'est quelque chose de très clair. Dans les murs de l'hôpital, il n'y a pas de tabac. Pour autant, effectivement, un lieu sans tabac, c'est aussi un endroit où on a le devoir d'exemplarité, c'est-à-dire un devoir de former nos professionnels, de former nos patients, de les informer sur les risques du tabac. Un lieu de santé sans tabac, c'est un lieu de santé où on s'abstient de fumer, mais c'est surtout un lieu de santé où on est engagé vraiment en fait, dans le dépistage, l'incitation et l'aide au sevrage tabagique des personnes fumeuses. Un lieu de santé sans tabac, c'est un établissement au sein duquel on s'abstient de fumer et où on met en œuvre une politique active de prévention et de prise en charge du tabagisme dans le parcours du patient. Donc cette démarche a été mise en place parce que ça participe à la qualité de l'environnement de soins et parce que ça participe aussi à l'exemplarité pour pouvoir favoriser les changements de comportement, pour aller vers un comportement plus sain en ne fumant pas, et aussi en faisant un peu plus que faites ce que je dis et pas ce que je fais. Du coup, cela permet d'apporter une réponse également vis-à-vis du tabagisme passif, notamment pour les non-fumeurs ou pour ceux qui ont choisi de s'abstenir de fumer au sein de l'établissement. Alors, l'investissement qu'on y met dans toutes ces actions contre le tabac, je le situerai en 3 ordres. D'abord, il y a une action d'informer. Ensuite, il y a une action de soigner. Et enfin, agir, je dirais. Informer et sensibiliser, c'est évidemment faire le maximum d'informations à l'intérieur de nos murs, maximum de sensibilisation pour nos professionnels, pour les usagers et pour tous nos patients. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, c'est un socle, me semble-t-il, de démarche pour s'investir dans ce type de projet. Ensuite, il y a soigner, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un établissement de soins. Et par définition, nous avons un service d'addictologie qui, eux, soigne. Hein, c'est l'aide au sevrage, etc., etc. Et enfin, agir. Parce que agir, c'est quoi? C'est installer par exemple des abris pour les fumeurs, des zones pour les fumeurs. Ça, c'est un investissement financier. Et je dois dire qu'on est largement aidé aussi par les pouvoirs publics et spécifiquement par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc vous voyez, je situerai 3 ordres: l'information, la sensibilisation, le soin en tant que tel parce qu'on reste un établissement de soins, et enfin l'action, c'est-à-dire agir matériellement pour que on puisse dédier des zones pour les fumeurs et voilà, agir au quotidien pour lutter contre le tabac. Il y a aussi une signalétique très importante là-dessus, un affichage extérieur, intérieur, pour bien effectivement montrer cette exemplarité de l'établissement de santé sur cette lutte contre le tabac. Cette politique nécessite aussi une stratégie, un pilotage. Donc on a mis en place un comité de pilotage pluriprofessionnel avec les médecins, les cadres, les syndicats, la médecine du travail, puis piloté sur le plan opérationnel par la chargée de mission santé publique, mais auquel je participe systématiquement. Cette stratégie, elle doit être affichée, communiquée aux instances et déclinée dans des actions opérationnelles de façon pluriannuelle. Alors on a passé l'audit du lieu de santé sans tabac en 2019, on a obtenu un score bronze et on l'a repassé en 2021 et on a obtenu un score or. Le rôle du directeur, je dirais qu'il est de 2 ordres. À la fois impulser et décider. Moi, en tant que directrice santé publique, effectivement, l'impulsion du chef d'établissement est primordiale, puisque c'est le chef d'établissement qui donne la force institutionnelle par rapport aux professionnels, aux patients, aux usagers, pour mener cette politique qui n'est pas facile.
Alors mon rôle dans cette démarche de lieu de santé sans tabac, c'est le copilotage du groupe avec Florence Montel, le médecin addictologue, l'animation de la dynamique de réseau, le lien avec le RESPAD. Mon rôle dans cette démarche de lieu de santé sans tabac, c'est à la fois un rôle dans le comité de pilotage pour la mise en place de stratégies et le suivi de nos actions, et aussi un rôle dans le soin en tant que médecin addictologue pour participer au sevrage tabac. Alors, mon rôle dans cette démarche, c'est déjà de participer aux campagnes nationales, donc tout ce qui est Journée mondiale sans tabac, le mois sans tabac, et c'est aussi de réaliser des consultations de prévention en addictologie auprès de tout public. On note une bonne implication et notamment dans la réalisation du questionnaire du tabagisme en blouse blanche qui a été fait auprès du personnel et auprès des patients, pour lequel on a eu un bon nombre de réponses et qui vient conforter notre démarche, la mise en œuvre de notre démarche lieu de santé sans tabac au sein de l'établissement. Alors la difficulté principale que nous rencontrons, c'est le non-respect des espaces sans tabac identifiés autour de l'établissement. Donc les leviers que nous avons utilisés, c'est le soutien fort de la direction qui soutient cette démarche, le renforcement de la signalétique et puis l'accompagnement individuel des personnes qui ne respectent pas ces espaces vers les zones identifiées fumeurs ou les abris fumeurs. Également, nous recherchons en groupe de travail des solutions avec les parties prenantes et les syndicats. Les leviers sur lesquels on a pu s'appuyer sont surtout s'appuyer sur les gens qui sont partisans de la démarche pour favoriser un esprit un peu collectif autour de tout ça. Puis un autre levier, ça peut être le temps pour que les gens puissent remettre leur résistance en question. Et puis l'appui de la direction qui a toujours été mobilisée pour soutenir la démarche. Pour se sentir légitime à le dire, il faut vraiment une politique très active de la direction au niveau institutionnel. On vous soutient, faites respecter notre établissement de santé sans tabac. On voit la suite en poursuivant les actions qui sont déjà mises en œuvre, en les renforçant. On souhaite également mettre un nouvel espace sans tabac devant l'IFSI, donc l'Institut de formation en soins infirmiers, d'ici 2023. On souhaite également créer une charte de respect entre professionnels pour respecter du coup toutes les zones sans tabac, identifiées sans tabac, et puis on souhaite également acquérir la certification OR. La suite de notre démarche, finalement, c'est une lutte inlassable. C'est-à-dire que c'est une lutte qui ne s'arrêtera malheureusement jamais. Par conséquent, il faut qu'on mette toutes les conditions en place pour continuer inlassablement à lutter contre le tabac, lutter contre les addictions, parce que je rappelle quand même que c'est une addiction, c'est pas si facile que ça d'arrêter de fumer, hein. J'en reviens à ce que je disais sur la pédagogie et l'accompagnement. Donc la suite, finalement, elle est pas pessimiste, il faut qu'elle soit nécessairement optimiste, mais pour autant, ça reste une lutte qui ne devra jamais s'arrêter.